Mon nom est Adrien Morel. Pendant 15 ans, j'ai été ambulancier, répondant aux urgences, sauvant des vies, pensant que mon rôle était de faire la différence ici, sur cette terre. Mais un jour, tout a basculé. Lors d'une intervention de routine, un accident tragique a changé ma vie à jamais. Ce que j'ai vécu à ce moment-là dépasse tout ce que l'on peut imaginer. J'ai traversé la frontière entre la vie et la mort, et ce que j'ai découvert de l'autre côté m'a glacé le sang. Ce n'est pas une simple histoire, c'est un avertissement que chacun doit entendre. Ce jour-là, je suis passé du rôle de sauveteur à celui de victime. Mon ambulance a été percutée par un camion et en un instant, tout s'est arrêté. J'ai vu mon propre corps inerte, les secours s'affairant autour de moi et j'ai compris que j'avais quitté ce monde. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas la douleur ou la peur, c'était la paix. Une paix si profonde qu'elle contrastait violemment avec l'agitation terrestre. Je flottais au-dessus de la scène, incapable d'interagir, mais pleinement conscient de ce qui se passait. Puis une lumière indescriptible est apparue. Cette lumière n'était pas ordinaire, elle était vivante. Elle me connaissait, elle savait tout de moi. Chaque pensée, chaque action, chaque instant de ma vie défila sous mes yeux avec une clarté effrayante. J'ai vu le bien que j'avais fait, mais aussi tout ce que j'avais négligé. Oui, j'avais sauvé des vies. Mais qu'en était-il de leur âme? J'ai réalisé que j'avais aidé des gens à survivre, mais sans jamais me soucier de ce qu'il leur arriverait après, leur dernier souffle. Et c'est là que j'ai compris l'urgence de ce que j'étais en train de vivre. Une voix puissante m'a parlé, résonnant jusque dans mon être. « Va et dis-leur. » Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre, un message que je ne pouvais pas ignorer. Soudain, j'ai ressenti une douleur insupportable. Mon souffle est revenu, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu les visages stupéfaits des médecins autour de moi. J'étais revenu, mais rien ne serait jamais plus pareil. J'avais une mission. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est un témoignage qui pourrait bouleverser votre compréhension de la vie, de la mort et de l'au-delà. Si vous pensez avoir encore du temps pour vous préparer, sachez que beaucoup avant vous l'ont pensé aussi. Et ils se sont trompés. Ce que Jésus-Christ m'a révélé est trop important pour être ignoré. Écoutez attentivement, car ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait bien déterminer votre éternité. Je flottais au-dessus de mon propre corps, comme si j'étais détaché de cette scène chaotique. En bas, je voyais les secouristes s'agiter, essayant de me ramener à la vie. Mais moi, j'étais là, suspendu, observant tout avec une clarté déconcertante. Aucun bruit, aucune douleur, juste une paix profonde, inexplicable. C'était comme si j'avais été arraché du tumulte de ce monde pour être plongé dans une dimension de calme absolu. Pourtant, je savais que ce n'était pas la fin. Quelque chose m'attendait, quelque chose d'infiniment plus grand. Puis, j'ai ressenti une force irrésistible m'attirer vers le haut. Loin de cette scène dramatique, loin de la confusion et du désespoir. C'est alors que j'ai vu cette lumière. Pas une simple lumière, mais une présence. Elle n'éblouissait pas, elle ne brûlait pas, elle enveloppait, chaleureuse, vivante, vibrante d'un amour indescriptible. Je savais au plus profond de mon âme que je me tenais devant quelque chose de sacré. Cette lumière semblait m'accueillir, me connaître, comprendre chaque recoin de mon être. Autour de moi, des silhouettes se dessinaient, floues mais familières. Je ne pouvais pas distinguer leur visage, mais je sentais leur bienveillance, comme si elles m'avaient toujours attendu. Étaient-ce des anges, des proches disparus? Je n'en savais rien, mais je n'avais pas peur. Tout semblait orchestré, avec une perfection divine. Chaque seconde, je ressentais une paix que je n'avais jamais connue sur cette terre. Tout mon être vibrait dans cette atmosphère céleste. Pourtant, au fond de moi, une question se formait. Que m'arrivait-il? Vraiment? C'est à ce moment précis que j'ai compris. Cette lumière n'était pas seulement un phénomène surnaturel, c'était une présence consciente, une entité qui connaissait mon histoire, mes pensées, mes doutes, mes espoirs. Elle ne parlait pas avec des mots, mais avec une vérité absolue,
une compréhension totale. Devant cette lumière, tout ce que je croyais être important s'effaçait. L'argent, la carrière, la reconnaissance, rien de tout cela n'avait de valeur ici. Ce qui comptait, c'était ce que j'avais fait de ma vie, non pas pour moi, mais pour les autres et pour Dieu. Mon cœur battait différemment. Je savais que ce que j'allais découvrir allait tout changer. Je n'étais pas simplement face à une révélation, j'étais face à une vérité éternelle. C'est alors que j'ai senti une force encore plus puissante m'envahir, comme si j'étais sur le point de voir quelque chose d'inimaginable. Ce que j'allais comprendre dépasserait toutes mes certitudes et transformerait ma perception de l'existence. À mesure que je m'approchais de cette lumière, une sensation indescriptible s'empara de moi. Ce n'était pas seulement une présence, c'était une intelligence, une conscience qui semblait sonder mon âme. Puis, sans avertissement, ma vie entière défila devant moi. Pas comme un simple souvenir, mais comme une expérience immersive où chaque moment, chaque parole, chaque pensée prenait un sens nouveau. Je revis les jours de mon enfance, les instants de joie, mais aussi les moments où j'avais blessé, ignoré ou négligé les autres. Chaque choix que j'avais fait semblait être réévalué sous une perspective totalement différente. Et ce qui me frappa le plus, c'était que cette lumière ne me condamnait pas, elle me révélait la vérité. J'ai compris alors que rien n'était oublié, rien n'était insignifiant. Chaque action, chaque mot laissé en suspens, chaque opportunité manquée, tout était inscrit dans cette rétrospective divine. J'avais toujours cru être un homme bon, un ambulancier qui sauvait des vies, quelqu'un d'utile à la société. Mais ce que je voyais maintenant me montrait une autre réalité. Oui, j'avais aidé des gens à survivre physiquement, mais que faisais-je pour leur âme? J'avais vu tant de personnes frôler la mort, et pourtant jamais je ne m'étais interrogé sur leur destinée éternelle. Avais-je seulement prié pour eux? Avais-je compris l'urgence du salut? Puis une vision m'apparut. J'ai vu des âmes, innombrables, errant dans un état de confusion et de désespoir. Des personnes qui, comme moi, avaient pensé avoir encore du temps, qui avaient cru que la mort était une lointaine possibilité, et non une certitude imminente. Ces âmes étaient perdues, non pas parce qu'elles avaient été mauvaises selon les critères du monde, mais parce qu'elles n'avaient jamais pris au sérieux leur relation avec Dieu. Je les entendais murmurer « Si seulement j'avais eu une chance de recommencer ». Mais il était trop tard. Ce que j'observais n'était pas une illusion. C'était une réalité spirituelle que nous refusons trop souvent de voir tant que nous sommes en vie. Un frisson parcourut mon être entier. J'avais passé ma vie à me concentrer sur l'instant présent, à chercher le bien-être terrestre, sans jamais vraiment penser à l'éternité. Ce que je voyais brisait toutes mes certitudes. À cet instant, une vérité biblique résonna dans mon cœur. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Marc 8, 36. Cette question me frappa comme un coup de tonnerre. Je réalisais que même en sauvant des corps, je n'avais jamais réfléchi à la destinée des âmes. La vie ne se résume pas à ce que nous voyons, elle est bien plus vaste, bien plus profonde. Puis, alors que cette vision s'intensifiait, je sentis une voix m'appeler, une voix plus puissante que tout ce que j'avais jamais entendu. Ce n'était pas une voix humaine, mais une voix qui portait une autorité absolue. Une voix qui, en un seul instant, allait me révéler un message que je n'oublierai jamais. Alors que j'étais absorbé par cette vision, une voix résonna en moi avec une puissance inégalable. Ce n'était pas une simple parole, mais une vérité qui s'imposait à mon âme avec une force indescriptible. Cette voix portait une autorité absolue, une clarté divine qui transcendait toute logique humaine. Elle disait « Va et dis-leur ». Ces mots ne ressemblaient à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Ce n'était pas une demande, mais un ordre que je ne pouvais pas ignorer. Un message si urgent que mon être tout entier comprit qu'il ne m'était pas destiné uniquement à moi, mais à tous ceux qui vivent encore sans se préparer à l'éternité. À cet instant, tout bascula. La lumière qui m'entourait se dissipa brusquement et un choc violent s'empara de moi. C'était comme être arraché d'une paix infinie
pour être projeté de force dans un monde brutal et douloureux. J'ai ressenti un souffle puissant revenir dans mes poumons, suivi d'une douleur insoutenable. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu des visages penchés sur moi, les médecins autour, stupéfaits, criant que j'étais revenu. J'étais de retour dans ce monde, mais tout en moi avait changé. J'avais vu l'autre côté. J'avais reçu un message. Et je savais que ma mission ne faisait que commencer. La souffrance physique était intense, mais elle n'était rien comparée au poids spirituel que je portais désormais. Je n'étais plus le même homme. Quelque chose en moi s'était brisé, ou plutôt, quelque chose de nouveau était né. J'avais frôlé l'éternité, j'avais reçu une révélation de la part de Jésus-Christ lui-même, et maintenant, je devais en témoigner. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment dire aux autres que le temps qu'ils pensent avoir est une illusion? Que la seule chose qui compte vraiment, c'est où ils passeront l'éternité. Je savais que ce que j'avais vu me coûterait cher. Je savais que certains riraient, que d'autres douteraient, mais je ne pouvais pas me taire. Va et dis-leur. Ces mots résonnaient en moi comme un feu inextinguible. Ils brûlaient mon cœur, me rappelant à chaque instant que j'avais une mission. Le monde continuait à vivre comme si rien n'allait jamais changer, comme si demain était assuré, alors qu'en réalité, personne ne sait quand viendra son dernier jour. J'étais revenu, mais des millions d'autres n'avaient pas eu cette seconde chance. Et c'est ainsi que mon ancienne vie d'ambulancier prit fin. J'avais sauvé des corps, mais désormais, je devais sauver des âmes. Je devais parler, témoigner, prévenir, parce que ce que j'avais vu n'était pas une illusion, ce n'était pas un rêve. C'était une réalité bien plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Et maintenant, il était temps que le monde sache la vérité. Revenir à la vie après une telle expérience n'a pas été facile. Je ne voyais plus le monde de la même façon. Tout ce qui me semblait important auparavant, mon métier, ma routine, mes ambitions, n'avait plus la même valeur. Quelque chose en moi avait changé à jamais. Comment pouvais-je continuer à vivre comme avant après avoir vu ce que j'avais vu, après avoir entendu la voix du Christ me donner un ordre aussi clair? Je ne pouvais pas ignorer cette mission. C'est pourquoi, après des mois de convalescence et de réflexion, j'ai pris une décision radicale, quitter mon métier d'ambulancier et consacrer ma vie à témoigner de ce que j'avais vécu. Les premières fois où j'ai partagé mon histoire, j'ai vu des réactions très variées. Certains étaient bouleversés, d'autres intrigués, mais il y avait aussi ceux qui riaient, qui doutaient, qui disaient que ce n'était qu'un délire causé par un traumatisme. Peu importe. Mon rôle n'était pas de convaincre tout le monde, mais de transmettre le message que j'avais reçu. Je savais que la vérité ne serait pas acceptée par tous. Même Jésus l'a dit, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Matthieu 11, 15. Mon devoir était de parler, et ceux qui avaient un cœur ouvert écouteraient. Petit à petit, mon témoignage a touché des vies. Des personnes sont venues me voir, en larmes, me disant qu'elles avaient toujours cru avoir du temps pour se rapprocher de Dieu, mais qu'elles réalisaient maintenant l'urgence de leur salut. D'autres, qui vivaient dans le doute et l'angoisse, trouvaient dans mon histoire une preuve que Jésus-Christ est bien vivant et qu'il nous appelle à nous tourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Ces rencontres ont renforcé ma conviction. Peu importait l'opposition, je devais continuer, mais plus je parlais, plus je réalisais à quel point le monde est aveugle. Beaucoup vivent comme si la mort était lointaine, comme si la vie était une longue route sans fin, mais la vérité, c'est que personne ne sait combien de temps il lui reste. J'ai vu de mes propres yeux ce qui attend ceux qui partent sans s'être préparés. Et si mon témoignage peut éveiller ne serait-ce qu'une seule âme, alors mon retour à la vie n'aura pas été en vain. Et aujourd'hui, si je peux vous laisser une seule phrase à méditer, ce serait celle-ci. Le plus grand danger n'est pas la mort, mais de mourir en croyant que l'on avait encore du temps. Parce qu'un jour, ce temps s'arrête. Et alors, il ne reste qu'une seule question. Où passerez-vous votre éternité? Le temps passe, et pourtant, chaque jour, je ressens encore cette urgence brûler en moi. Mon message est simple, mais il est vital. Nous devons nous préparer à l'inévitable.
Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à penser au présent, à nos projets, à nos ambitions, à nos plaisirs. Mais combien d'entre nous prennent le temps de réfléchir à ce qui se passera après? L'éternité n'est pas une idée lointaine, c'est une réalité que nous devrons tous affronter. La Bible nous avertit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Cette vérité est immuable, et pourtant combien vivent comme si elle n'existait pas. Depuis mon retour, j'ai vu des cœurs se tourner vers Dieu, et j'ai vu d'autres se refermer encore plus. Certains m'écoutent avec sérieux, posent des questions, cherchent à comprendre. D'autres rejettent tout en bloc, comme si ignorer la vérité pouvait la faire disparaître. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Nous avons tous un choix à faire. Accepter la vérité de Jésus-Christ ou l'ignorer. Mais un jour, chacun devra en répondre devant lui. L'enjeu est bien plus grand que notre confort personnel ou nos croyances passagères. Il s'agit de notre destinée éternelle. Il m'arrive parfois de repenser à la vie que j'avais avant cet accident. J'étais convaincu d'être une bonne personne, de faire mon travail avec sérieux, de ne faire de mal à personne. Mais cela suffisait-il? La réalité, ce que je vivais, sans jamais me demander ce que Dieu attendait de moi? Je me préoccupais des urgences médicales, des blessures visibles, des vies à sauver sur le moment. Mais je ne m'étais jamais interrogé sur la seule question qui importe vraiment: qu'advient-il de nous après notre dernier souffle? Ce que j'ai vu m'a appris que l'on peut passer toute une vie à fuir cette question, mais tôt ou tard, elle nous rattrape. C'est pourquoi je vous invite à ne pas attendre. Ne laissez pas passer les jours en pensant que vous avez encore du temps. Aujourd'hui, en cet instant même, vous avez une opportunité que tant d'autres n'ont plus, celle de vous tourner vers Dieu, de chercher Jésus-Christ et de préparer votre âme pour l'éternité. N'attendez pas un accident, une maladie ou un événement tragique pour vous poser ces questions. La Bible dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est proche ». Ésaïe 55:6. Ce moment, c'est maintenant. Alors, je vous laisse avec cette réflexion. Si aujourd'hui était votre dernier jour, où seriez-vous demain? Si votre cœur s'arrête de battre dans l'instant qui suit, êtes-vous certain d'être prêt à rencontrer votre Créateur? Parce que tôt ou tard, ce moment viendra. Et la seule chose qui comptera alors, c'est la relation que vous aurez construite avec Dieu. Vous avez entendu mon témoignage? Et maintenant, une question s'impose. Que ferez-vous de cette vérité? Allez-vous l'ignorer, la repousser, comme si la vie sur cette terre était éternelle? Ou allez-vous prendre le temps, aujourd'hui, maintenant, de réfléchir à votre relation avec Dieu? Ce choix vous appartient, mais souvenez-vous, un jour, nous serons tous face à lui. Ce moment viendra, que nous soyons prêts ou non. Alors, qu'allez-vous faire? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait prendre conscience de l'importance de l'éternité? Partagez votre réflexion dans les commentaires, car votre témoignage pourrait réveiller quelqu'un d'autre. Parlons-en ensemble, car ces sujets ne peuvent pas être ignorés. Si ce message vous a touché, ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne et activer les notifications. Il y a tant à découvrir, tant à comprendre, et chaque vidéo pourrait bien être celle qui changera votre vie. Ne manquez pas ce que Dieu veut vous révéler. Et surtout, regardez cette vidéo qui s'affiche à l'écran, car elle approfondit encore plus ce que nous venons de voir. Vous n'êtes pas ici par hasard. Prenez ce moment comme une invitation à aller plus loin.